Bonjour, aujourd'hui je suis à l'hôtel de police de Bordeaux et j'embarque dans la 5008, un personnage tout à fait particulier que je vais vous laisser découvrir. Bonjour Peter. Bonjour. Alors Peter, je ne vais pas vous appeler Peter comme pendant tout le trajet parce qu'en fait vous vous appelez Didier. C'est ça. On est d'accord. Et Didier, vous êtes policier. Oui. Alors Didier, est-ce que vous pouvez enlever votre déguisement? Oui, pour bien qu'on sûr. vous voit quand même à la caméra. Alors, vous êtes avec moi aujourd'hui pour parler police. Oui. Quel est votre parcours? J'ai fait mon école de police à Marseille il y a 30 ans. Je suis entré à la CRS 61 en 93. J'y suis resté 8 ans. J'étais déjà pas mal sportif à l'époque, je boxais encore. On m'a proposé de passer les tests pour aller en plage. Donc j'ai fait 5 ans de saison en plage, j'étais en Bretagne. Et puis dans le même temps, comme j'étais boxeur, eh bien, il y a un paquet qui me poussait à faire les tests pour entrer au GIPN et au RAID. À l'époque, c'était scindé, il y avait GIPN et RAID. Bon, maintenant, on sait que les GIPN ont changé de nom, ce sont devenus les antennes RAID. Et j'ai attendu d'être un petit peu stable, on va dire, au niveau familial, à 30 ans pour passer les habitations du GIPN, parce que je voulais quand même rentrer en province. Et voilà, j'ai choisi Bordeaux. Je suis arrivé au GIPN Bordeaux en 2001 et j'y suis resté 13 ans. Et après, qu'est-ce que vous faites? Alors après le RAID, moi j'ai quitté le RAID parce que mes dernières années étaient de plus en plus compliquées, articulairement parlant. Il faut savoir que quand on est dans la colonne d'assaut, on porte entre 38 et 45 kg sur le dos. Ça devenait un petit peu problématique parce que j'ai développé une spondylarthrite ankylosante qui s'est déclarée en 2001 à mon entrée au GIPN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la spondylarthrite ankylosante? C'est la même famille des polyarthrites. Ça peut toucher toutes les articulations du corps. Le maître mot, c'est de tout en bouger, puisque sinon on s'ankylose. À titre perso, moi mes problèmes, c'est essentiellement iliaque, donc tout ce qui est hanche, c'est en train de se souder. Donc du coup, les douleurs sont fessières et ischio-jambières. Et vous avez un moyen de reculer cette maladie? Oui. De sa progression? Alors, le sport, les étirements, le yoga est évidemment préconisé dans ce genre de maladie. Vous déclarez cette maladie, vous vivez avec au départ, Oui. et puis au bout d'un moment, ça devient quand même plus difficile. Voilà. Et qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? Je suis parti au commissariat en tant que FTSI. Du coup, là, je formais les collègues pendant 5 ans. D'accord. Au tir et aux techniques d'intervention. Ça peut être menottage, ça peut être interpellation d'un véhicule, ça peut être les formations au taser. Donc après les 5 ans de formation, qu'est-ce que vous décidez de faire? Un poste allait s'ouvrir au CPLJ, au Centre de prévention et de loisirs de la jeunesse. Ça m'intéressait de travailler avec les jeunes. Qu'est-ce qui vous intéressait de travailler avec les jeunes justement sur l'aspect prévention? Leur montrer une autre image de la police. Et puis la jeunesse des quartiers maintenant n'est plus celle des quartiers d'il y a 10 ans. Donc elle a énormément changé. Je pense qu'il faut une présence policière quasi permanente, mais genre CPLJ quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement au quotidien au CPLJ pour les jeunes? Au CPLJ, on propose des activités sportives, ludiques, mais aussi culturelles, avec les jeunes des quartiers. Donc ça peut être au cinéma, on peut les emmener au théâtre, on peut leur faire des activités VTT, canoë-kayak, etc. etc. Voilà, c'est ça, on leur ouvre l'esprit sur autre chose que la cité. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on part faire du VTT, parfois à 500 mètres, voire 1 kilomètre du quartier, ils ne connaissent pas. On accueille des gamins déscolarisés ou qui sont virés du collège, par exemple, un jour, 2 jours. On les fait travailler dans un premier temps sur la punition, si c'est une agression, si c'est des gros mots, si c'est un manque de respect sur la prof, etc. On leur fait travailler là-dessus par écrit. Ils font un travail de recherche sur ça s'appelle les émotions, par exemple, parce qu'ils ont été en colère après quelqu'un ou ils ont la haine de l'institution. On va leur faire travailler sur tout ça pendant une bonne heure, 1h30. Et puis on leur fait faire des TIG. Je sais que, alors ça peut surprendre, mais ça peut être nettoyer tout simplement les vitres du pour centre. Participer à la collectivité. Voilà, tout à fait, pour qu'ils Ouais. comprennent que voilà, c'est la vie en collectivité. Ils peuvent aussi nettoyer les VTT, etc. On leur fait faire du sport dans la journée. Et voilà, donc on leur montre une autre facette aussi de la police, mais on leur rappelle ils peuvent aller n'importe où, il y aura toujours des règles, des règlements, un cadre,
des références. Dans n'importe quelle société dans le monde, c'est comme ça. Donc voilà, on fait aussi des séjours à l'année, donc on en fait plusieurs. Donc là, chaque fois, ce sont des activités qui changent. Pendant ces séjours, il faut bien comprendre que quand on a 10 ou 20 gamins avec nous, ils apprennent. C'est obligé, il n'y a pas d'autre choix. Ils s'y plient, mais il n'y a pas besoin de les forcer. Ils se plient donc à la discipline du réveil le matin, aux valeurs, au respect des autres, etc., à l'entraide. Mais c'est fou ce qu'ils peuvent apprendre quand ils font ces séjours-là. Parce qu'effectivement, des fois, il y a une perte de repères quand ils sont dans le quartier. Vous passez de l'intervention pure à la prévention. Et comment vous avez fait ce changement, ce switch ? Je ne sais pas si ça s'est imposé à moi, mais moi j'ai quand même l'impression que tous les policiers au départ ont envie d'aider les citoyens d'une manière comme d'une autre. Moi je reste persuadé que ces enfants ne sont pas tous des voyous en puissance et que si on leur ouvre l'esprit et si on leur montre autre chose, une autre vision du monde que le microcosme dans lequel ils restent en permanence, qui est la cité et le bas des tours, je suis persuadé qu'on peut les aider à mieux se comporter. Oui. Et ça marche, on le voit bien. Il y en a très peu de ceux qui viennent au CPLJ qui se mettent à partir en vrille, on va dire. Oui. Cette action auprès de CPLJ au titre professionnel, au niveau personnel, ça vous a peut-être donné envie de vous investir dans des associations auprès des jeunes. Et on en vient là directement à votre tenue de Spider-Man. Alors oui, on est 5 policiers de la région bordelaise à intervenir dans les hôpitaux auprès des enfants malades ou handicapés pour leur redonner le sourire et pour leur donner de la force pour se battre. Donc cette association qui s'appelle Joxero est née il y a 5 ans suite à une intervention qu'on avait fait pour une collègue dont la fille avait une dégénérescence musculaire. On avait fait un petit parcours sportif et puis les collègues avaient revêtu des tenues, juste des t-shirts de super-héros et puis ça avait matché avec les enfants. Et on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et maintenant, c'est vrai que quand on intervient dans les hôpitaux, les enfants, quand ils nous voient, faut voir l'émotion dans leurs yeux. Ils sourient, ils rient, alors qu'ils sont dans un hôpital, pour certains depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Et pour nous, c'est très impactant émotionnellement. Attention, c'est loin d'être facile. Et oui. Quand on intervient dans certains services, que ce soit cancérologie ou en pédiatrie avec les plus jeunes, et des fois, heureusement qu'on a des cagoules, oui. Parce qu'on prend les émotions si on les prend en pleine face. Mmh. Vous êtes également impliqué dans une deuxième association ? Oui, alors... Quand j'ai décidé de parler de ma maladie, les collègues étaient un petit peu scotchés. Ils m'ont dit, mais c'est un truc de fou, personne ne connaît cette maladie. Et alors, il y a quand même, je crois, 300 000 Français qui en sont atteints. Et ils m'ont dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour en parler. Et recueillir des dons pour la recherche. Et l'association Iron Scandiman est née il y a 5-6 ans. Et depuis... On participe à des trails longs ou des triathlons longue distance un petit peu partout dans le monde pour faire connaître la spondyarthrite ankylosante et les fibromalgies et toutes ces maladies invisibles. Et puis avec les sponsors, on réussit à recueillir des dons qu'on reverse à ACS France qui lutte pour faire connaître la spondyarthrite ankylosante et pour aider la recherche. Voilà. Alors Didier, je vais vous déposer au CPLJ. C'est ça. Donc au centre de prévention de loisirs jeunes. Mais alors par contre, il va falloir changer de tenue. Je vais changer.